Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire Les tendances Apple en 2023. Merci de nous avoir rejoints. En attendant que tout le monde soit connecté, nous allons passer en revue quelques points pratiques. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la section questions et réponses tout au long du webinaire. Nous y répondrons pendant et à la fin du webinaire. Ce webinaire sera enregistré et nous partagerons l'enregistrement avec vous rapidement. Je vais commencer par me présenter. Je suis Nina Semété, ingénieure système chez Jamf, et nous allons parler ensemble aujourd'hui des tendances Apple en 2023. Voici l'agenda de notre webinaire. Nous allons voir quelles ont été les réalisations d'Apple dans le domaine informatique en 2022. Et ensuite, nous passerons aux prédictions de Dean Hager, CEO de Jamf, pour 2023. Nous terminerons en évoquant quelques initiatives informatiques à envisager sur la base de ces prévisions, et nous verrons comment les mettre en œuvre. Commençons donc par un récapitulatif de cette année. Les prédictions que nous avions faites pour cette année se sont réalisées. Nous avions parié sur le fait que le télétravail, ainsi que la puissance des nouvelles puces Apple M1 et M2, allaient être moteur du développement d'Apple. Nous pensions également que le travail à distance allait redéfinir la façon dont l'informatique autonomise les utilisateurs finaux. Son objectif est toujours de leur donner accès aux ressources professionnelles en mettant l'accent sur la sécurité et la productivité. Pirates et acteurs malveillants sont plus actifs que jamais, et la sécurité est une priorité dans un monde où l'on travaille de partout. Cette année, l'approche de sécurité Zero Trust a aidé les organisations à mieux faire face aux risques de violation de données. Sur le thème de la sécurité, nous avons abordé la frontière entre confidentialité et sécurité. Apple est connu pour accorder une grande importance à la confidentialité des consommateurs, et les employés ne méritent pas moins. Avec la généralisation du télétravail et des pratiques hybrides, les appareils d'entreprise et les programmes BYOD, Bring Your Own Device, ont besoin de meilleures solutions. Des solutions qui répondent aux menaces de sécurité tout en préservant la vie privée. Enfin, nous savons que ces dernières années ont été très difficiles pour les enseignants. Au début de la pandémie, de nombreuses écoles n'étaient pas préparées à organiser l'apprentissage à distance ou à mettre des appareils à disposition des élèves. Quant aux enseignants, ils ne disposaient bien souvent que de peu d'outils et de formations sur ces pratiques. Les établissements qui avaient déjà mis en place des programmes d'iPad individuels ont obtenu de bien meilleurs résultats que les autres, et cela a incité de nombreux établissements scolaires à adopter l'iPad en classe. Le rapide passage à l'apprentissage à distance a été source de nombreux défis pour les écoles. Il fallait notamment s'assurer que ces appareils seraient correctement utilisés à la maison grâce à des solutions de sécurité et de filtrage robustes. Il fallait également veiller à ce que les élèves en confinement se sentent inclus en suivant les cours à la maison. Parlons maintenant de ce que nous pensons que 2023 nous réserve. Sans surprise, nous pensons qu'un grand nombre de tendances vont se poursuivre cette année. Apple va continuer de gagner des parts de marché, le télétravail n'est pas près de disparaître, et l'équilibre entre confidentialité et sécurité restera une priorité. Ces tendances comportent des avantages qui peuvent aider les organisations à réduire leurs coûts. Cette année, 3 facteurs indiquent qu'Apple va maintenir ses performances tout au long de l'année 2023. Premièrement, la part de marché d'iOS est en hausse. Selon 9to5 Mac, au deuxième trimestre 2022, Apple représentait 57% des ventes de smartphones et d'iOS, devançant Android pour la première fois aux États-Unis. Le marché américain commence donc à privilégier l'iPhone, et nous verrons plus en détail quelles sont les implications pour les employés d'une organisation. Ensuite, les livraisons de Mac sont en constante augmentation. Au troisième trimestre de cette année, selon IDC, le pourcentage de Mac sur le total des ventes d'ordinateurs de bureau a atteint les 2 chiffres pour la première fois avec 13,5 contre 8,2 au même trimestre l'année précédente. Autrement dit, de plus en plus de personnes choisissent le Mac comme ordinateur de bureau. Enfin, comme la part de Mac est en hausse, ce même rapport d'IDC observe un déclin global chez les 3 principaux fabricants de PC au troisième trimestre de cette année par rapport à l'année dernière. La baisse atteint 4,8% chez ces fabricants et 15% sur l'ensemble du secteur. Nous pensons que ces tendances vont se maintenir, et si de plus en plus de consommateurs choisissent le Mac chez eux, il y a fort à parier que Mac soit aussi l'ordinateur professionnel préféré, quel que soit le lieu de travail. Puisque nous parlons du lieu de travail, parlons un peu du télétravail.
Depuis 2 ans maintenant, de nombreuses entreprises travaillent de manière très efficace avec des employés en télétravail. L'argument selon lequel nous devons tous être réunis dans un bureau pour être productifs a perdu en crédibilité et le télétravail présente de nombreux avantages. En effet, en tant que patron, vous n'êtes plus limité au vivier de talents de la région où se trouvent vos locaux. Le télétravail a donné à un grand nombre d'entreprises la possibilité d'embaucher les meilleurs talents, quel que soit leur lieu de résidence. Un atout de poids à l'heure où le marché du travail devient de plus en plus concurrentiel. Il semble également que les réunions à distance soient plus productives que les réunions en présentiel. En effet, la réunion commence dès la connexion au meeting, les bavardages sont brefs, le temps passé ensemble est employé plus efficacement. Par ailleurs, des réunions accessibles de partout permettent de réduire les changements de programme. Si mon vol est retardé, je peux toujours assister à ma réunion à l'aéroport et prendre part aux décisions. Pensez également aux coûts de maintenance de vos installations, en particulier pour les entreprises en croissance. Avant la pandémie, une organisation très dynamique parvenait difficilement à agrandir ses locaux assez vite pour accueillir ses nouveaux collaborateurs. Avec le télétravail, la question ne se pose plus. Un plus grand nombre d'employés choisissent de travailler de chez eux. Ce qui nous amène au dernier avantage, à savoir la réduction des coûts. Vous allez dépenser moins pour vos locaux et vous aurez également moins de frais de déplacement si vos employés n'ont plus besoin de faire le voyage pour assister à une réunion. Le télétravail existe, il ne va pas disparaître et cette tendance est très prometteuse. Elle permet notamment de faire le bonheur de vos employés en leur offrant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Vous pouvez leur rendre les 2 ou 3 heures qu'ils passaient auparavant à se rendre au bureau. Ils pourront les passer chez eux avec leur famille, leurs animaux domestiques et leurs proches, et seront donc plus productifs pendant leurs heures de travail. Mais cela peut être un défi dans certaines organisations. En effet, les ressources d'entreprise qui étaient protégées derrière les pare-feux des bureaux sont maintenant dispersées dans le monde entier et il faut absolument les protéger. Ce qui nous amène à notre prochaine tendance, l'équilibre entre confidentialité et sécurité. On peut examiner cette problématique sous plusieurs angles, mais commençons par celui de Dean Hager, CEO de Jamf. Il a écrit dans sa thèse il y a de nombreuses années que les leaders doivent apprendre à s'appuyer sur des résultats et non des observations. Les résultats sont généralement objectifs. Un chiffre d'affaires cible, le lancement d'un nouveau produit, la publication d'un nouveau contenu. C'est à l'opposé de l'observation. Si vous passez à côté du bureau d'un collaborateur et qu'il est en train de lire le journal, vous penserez sans doute qu'il perd son temps et qu'il n'est pas productif. Cette obsession de la surveillance finira par se retourner contre les organisations. L'intrusion dans la vie privée n'est souvent pas vue d'un bon œil. Dans le cadre du télétravail, de nombreuses entreprises recherchent des outils pour espionner les employés afin de quantifier la productivité, le nombre d'emails envoyés ou le degré d'activité sur Slack par exemple. Et ce, au lieu de s'intéresser aux résultats, au nombre de ventes, à la qualité de contenu, etc. Autrement dit, ce qui compte vraiment en bout de ligne. Si on se place du point de vue de la technologie et des ressources de l'entreprise, quelles questions méritent d'être posées? Vos employés auront-ils leur téléphone professionnel sur eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? La réponse est probablement non. Vos employés auront-ils leur téléphone personnel sur eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Très certainement. Est-il possible qu'un employé doive répondre à une situation professionnelle alors qu'il n'a pas son téléphone professionnel sur lui? La réponse est elle aussi très probablement. Compte tenu de ces éléments, il faudrait donner à nos utilisateurs finaux les moyens de travailler où qu'ils soient à tout moment. Parce que bien souvent, ils trouveront un moyen de le faire, même si cela implique de contourner les règles ou les mesures de sécurité en utilisant WhatsApp ou leur email personnel pour communiquer avec des clients ou des partenaires si les sécurités de leurs appareils professionnels leur compliquent trop la tâche. Pour répondre à ces problématiques, les organisations doivent proposer une solution qui tienne compte des règles et des mesures de sécurité informatique autant que professionnelles. L'informatique doit rendre autonomes les utilisateurs, leur simplifier la vie et non pas les bloquer. C'est cette approche qui peut protéger les entreprises tout en offrant aux utilisateurs finaux une expérience plus productive et agréable. Cela dit, la réalité est que les temps sont durs et que les budgets sont serrés. L'année 2022 se termine sur des vagues de licenciements dans le secteur de la technologie, une inflation persistante et des signes de récession. Mais en optant pour le télétravail et en cherchant à rendre autonomes vos employés, vous pouvez découvrir des moyens insoupçonnés d'aider votre organisation à faire des économies.
Nous avons vu pourquoi le retour au bureau coûte cher, que ce soit en frais de déplacement ou en locaux pour les organisations en croissance. En simplifiant la vie de vos utilisateurs par une technologie adaptée, vous leur offrez une excellente expérience qui sera une source durable de motivation. Vous favoriserez également leur efficacité et leur collaboration au sein de votre organisation. En effet, le but est que tous les employés aient accès aux outils de communication et de collaboration sans pour autant se trouver dans le même espace. Avec la bonne technologie, vous créez également une culture de l'autosuffisance. Quand nous travaillons depuis chez nous, nous n'avons pas forcément accès à une assistante informatique en direct. Nous apprenons alors à résoudre nos problèmes par nous-mêmes, sans pour autant compromettre la sécurité des ressources de l'entreprise, parce que les outils et les règles de sécurité en place sont robustes. Parlons maintenant des tendances propres au secteur de l'éducation que nous voyons se profiler pour 2023. Pour commencer, parlons des bienfaits et des enseignements que nous avons à tirer de la pandémie. Tout d'abord, nous avons compris que les enfants défavorisés n'avaient pas accès à la technologie nécessaire pour apprendre à la maison. Il pourrait être extrêmement profitable de mettre en place des programmes d'iPad individuels pour fournir à ces enfants une technologie utilisable à la maison. Deuxièmement, certains enseignants étaient réticents à introduire la technologie dans leur salle de classe. Mais en y étant exposés pendant la pandémie, ils ont pu saisir son intérêt pour l'enseignement et voir qu'elle leur permet d'avoir un impact plus grand sur un plus grand nombre d'enfants. Mais la technologie, ce n'est pas seulement l'enseignement à distance. C'est aussi un apprentissage actif avec l'iPad et la personnalisation de la pédagogie à grande échelle, sans nécessairement de tête-à-tête avec l'élève. La technologie permet par exemple la correction automatique. L'élève peut avancer sans demander l'attention de l'enseignant à chaque étape. L'enseignant peut être présent au plus près des élèves et maintenir leur attention grâce à des fonctions qui lui permettent d'intervenir sur leur iPad en un clic. En conclusion, en adoptant la technologie et en introduisant des iPads dans la salle de classe, on favorise un apprentissage de qualité, sans distraction. Mais il faut aussi préserver la sécurité des élèves en s'appuyant sur des outils de gestion et de sécurité adaptés. Nous constatons également que certaines administrations soutiennent les établissements dans cette démarche en fournissant la technologie afin qu'il n'y ait pas à faire de compromis pour des raisons budgétaires. Le ministère de l'Éducation de Taïwan, par exemple, souhaitait offrir aux élèves des salles de classe numériques de classe mondiale. Il s'est alors associé à Apple et à Jamf pour déployer 400 000 iPads dans tout le pays. Face à ces tendances qui semblent vouloir façonner l'informatique en 2023, voyons maintenant les initiatives qu'il peut être judicieux d'adopter. La première initiative serait de lancer un programme de choix. Les employés pourraient alors choisir la marque d'ordinateur qu'ils préfèrent. Cette initiative a pour effet de donner à vos employés les moyens d'être productifs, même quand ils travaillent à distance, car ils utilisent un outil sur lequel ils sont à l'aise. La deuxième est de réfléchir à un moyen d'améliorer l'expérience des employés en ciblant particulièrement l'onboarding. Vous pouvez être amené à embaucher des employés à distance qui n'auront pas accès à un service informatique de proximité. Il faut donc qu'il soit le plus simple possible pour eux. La troisième initiative concerne les employés qui utiliseraient leur appareil personnel pour le travail. Il serait alors intéressant de mettre en place un programme BYOD, Bring Your Own Device, c'est-à-dire utiliser votre appareil personnel en téléphone professionnel, qui permettra de sécuriser les ressources de l'entreprise tout en respectant la vie privée de votre employé. Enfin, et pour ceux d'entre vous qui travaillent dans l'éducation, pensez aux avantages d'un programme d'iPad individuel dans votre établissement scolaire. Concernant ces 4 initiatives, voici quelques documentations qui pourraient vous intéresser. Concernant le programme de choix des employés, voici 3 publications récentes qui peuvent vous aider à défendre l'idée de ce programme dans votre entreprise. Vous pouvez scanner les différents QR codes si vous le souhaitez. Le premier QR code est une étude mondiale qui a révélé que pour près de 9 personnes sur 10, le choix de l'appareil de travail était important. Ça représente environ 87% des sondés. Ils seraient même prêts à sacrifier une partie de leur salaire, pour 89% d'entre eux, pour pouvoir choisir la technologie sur laquelle ils travaillent. Le second lien est un article de blog. Vous y découvrirez les témoignages de clients qui ont mis en œuvre un programme de ce type et les avantages qu'ils en ont tirés jusqu'à présent. Enfin, le dernier QR code est un article de Dinegger, CEO de Jamf, sur le blog de Forbes. Il y détaille les 3 grands avantages qu'offre aux entreprises un programme de choix des employés. Concernant l'onboarding des employés, c'est sans doute l'un des concepts les plus importants.
C'est lui qui donne à vos collaborateurs le sentiment qu'ils ont toutes les cartes en main pour travailler. Dans un webinar récent consacré à ce sujet, vous découvrirez comment mettre en place des workflows d'onboarding technologiques à la fois efficaces et centrés sur l'expérience utilisateur. Je vous laisse quelques minutes pour scanner les différents QR codes afin que vous ayez accès à ce webinar. Concernant le programme BYOD, il peut vous aider à prendre de l'avance sur les employés qui tentent de contourner les politiques de sécurité pour essayer de faire leur travail de la manière dont ils préfèrent le faire. Ces ressources vous aideront à comprendre comment vous pouvez respecter ces politiques tout en permettant à vos employés d'utiliser leurs appareils personnels. Pareil, je vous laisse quelques minutes si vous voulez récupérer ces QR codes. Ne vous inquiétez pas, nous vous enverrons ce webinaire par email. Du coup, vous aurez de nouveau accès à ces QR codes. Et toute la documentation se trouve également sur notre site. Enfin, pour les clients éducation, voici des témoignages que vous retrouvez de personnes qui vous expliquent comment ils ont réussi à mettre en œuvre un programme d'iPad individuel dans leurs établissements. Jamf et Apple travaillent main dans la main depuis le début de cette aventure. Et nous avons fait le même constat. Les menaces de sécurité envers les appareils Apple augmentent à mesure que l'adoption d'Apple en entreprise augmente. C'est pourquoi il nous a semblé indispensable aujourd'hui dans cette discussion sur les tendances Apple pour 2023 de parler également des tendances sécurité. Notre objectif est de sensibiliser les organisations aux risques afin qu'elles puissent prendre des décisions proactives et être prêtes à réagir rapidement en cas d'attaque pour réduire les dommages et les coûts. L'augmentation de l'utilisation de la technologie et notre dépendance à celle-ci a ouvert de nouvelles voies pour les activités criminelles et malveillantes. C'est aussi pourquoi les appareils personnels sont de plus en plus la cible d'attaques de cybersécurité. Alors, qu'avons-nous appris en 2022 et à quoi pouvons-nous nous attendre en 2023 ? Nous avons listé 5 points à retenir ou à appliquer pour 2023. Première leçon. Appliquez-vous à réduire les menaces d'initiés grâce à la gestion et à la sécurité. Les menaces internes sont toujours un problème. Les organisations doivent en tenir compte et s'assurer qu'elles maintiennent un verrouillage solide de leurs applications les plus critiques. L'un des aspects de ce problème est que le lieu de travail moderne n'est plus seulement le bâtiment dans lequel vos employés entrent. Ils se trouvent n'importe où, et le plus souvent à leur domicile. Le réseau domestique et l'augmentation du nombre d'appareils connectés sur ce réseau peuvent parfois constituer un dispositif vulnérable. Les entreprises doivent désormais s'assurer que seuls les appareils de confiance accèdent aux données de l'entreprise. Seuls les utilisateurs autorisés sur des appareils inscrits et exempts de menaces devraient accéder aux données et aux applications de l'entreprise. Une approche que nous renforçons chez Jamf par le biais du Trust Access, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Les menaces internes ne peuvent pas être éliminées parce que beaucoup de ces acteurs sont autorisés à accéder aux données sensibles. Néanmoins, la mise en place des bons outils de gestion et de sécurité vous permettra de minimiser les risques de menaces internes. Par exemple, vous pouvez contrôler le transfert d'informations avec le DLP, Data Loss Prevention, pour votre BYOD et activer la possibilité d'effacement à distance si des anomalies sont détectées et que la sécurité de vos données sont compromises. Comme je l'ai mentionné, les menaces ne peuvent pas être éliminées, mais c'est la protection que vous mettez en place, la façon dont vous réagissez et la rapidité avec laquelle vous pouvez y faire face qui sont les plus importantes. Point 4. Il faut créer une culture de la sécurité au sein de votre organisation. L'accent est désormais mis sur l'habilitation de l'utilisateur final et sur le maintien de la productivité des personnes. Il y a 2 volets à cela, la formation et la sensibilisation aux questions de cybersécurité qui proviennent de tous les départements et pas seulement de l'informatique. Aujourd'hui, les employeurs et les employés ne peuvent plus se contenter de considérer la cybersécurité comme un problème que le département informatique doit régler seul. Nous assistons à un changement d'état d'esprit concernant les problématiques liées à l'informatique. Les gens sont de plus en plus conscients des attaques de phishing par exemple et font attention à ce qu'ils font. Mais on ne peut pas éliminer toutes les menaces. Les entreprises mettent toutefois en place des couches de protection pour les éviter, et les employés sont l'une de ces lignes de défense. Il y a donc une plus grande sensibilisation des employés, mais aussi des dirigeants qui sont prêts à investir dans des solutions adaptées aux plateformes choisies pour garantir la sécurité.
Par exemple, s'ils autorisent les utilisateurs à utiliser leurs appareils personnels, il faut repenser cette pratique et mettre en place un vrai programme BYOD et se poser les bonnes questions. Ces appareils sont-ils gérés? S'ils sont gérés, sont-ils sécurisés? Qu'en est-il de ces appareils fantômes qui accèdent à vos applications et données professionnelles avec un simple mot de passe? Comment les gérez-vous? Il ne s'agit pas seulement des appareils appartenant à l'entreprise, et les services informatiques en sont de plus en plus conscients. Dans le même ordre d'idées, si vous avez des appareils Apple dans votre entreprise, vous devez vous assurer que vous utilisez la solution la plus adaptée, celle conçue pour Apple. Cela permet de mieux se défendre contre les attaques et en s'appuyant sur les fonctions de sécurité prêtes à l'emploi d'Apple et en les étendant. Cela vous permet d'avoir une vue sur tous vos utilisateurs et appareils accédant à vos applications et à vos données professionnelles, quel que soit le lieu de travail de vos employés. Avec la bonne gestion des appareils, l'identité des utilisateurs et la protection des terminaux, les entreprises peuvent alors créer une expérience de travail hybride. Cette expérience permet aux utilisateurs d'avoir un environnement de travail sécurisé et à l'entreprise de faire confiance à cet environnement. Si nous gardons cela à l'esprit, nous serons tous en bien meilleure position pour l'avenir. Mais qu'en est-il des secteurs disposant de moins de moyens financiers, comme la santé ou l'éducation? Cela fait partie de notre troisième point. Dans l'ensemble, nous assistons à des attaques de ransomware plus sophistiquées. Les secteurs d'activité sous-financés comme les établissements de santé ou scolaires sont souvent la cible de ransomware. Nous vous conseillons de vous assurer que les éléments de base sont effectués comme les sauvegardes, mais également de vous assurer que vous êtes bien protégé et que vous ayez un plan pour répondre à un incident lorsqu'il se produit. Un rapport fédéral récent du Financial Crime Enforcement Network du département du Trésor américain indique que les banques et les institutions financières américaines ont traité environ 1,2 milliard de dollars en paiements probables de ransomware en 2021. Il souligne également que 1489 incidents de ransomware ont coûté près de 1,2 milliard de dollars l'année dernière, soit une hausse substantielle par rapport aux 416 millions de dollars de dommages enregistrés en 2020, selon ce rapport. Je pense que cette trajectoire se poursuivra lorsque nous aurons les chiffres de 2022 et que nous nous dirigerons vers 2023. En numéro 2 de cette liste, nous allons voir l'augmentation des attaques de l'État-nation. Les menaces provenant d'acteurs étatiques continueront d'évoluer en 2023 pour diverses raisons. Nous sommes susceptibles d'assister à une augmentation du nombre de vols de crypto-monnaies pour financer des activités criminelles et autres. Dans les mois à venir, plus de 70 pays vont organiser des élections gouvernementales. C'est un indicateur clé pour prédire avec confiance la tendance à des attaques plus sophistiquées. Ces événements sont fréquemment la cible d'attaques de piratage et de cyberattaques sur les infrastructures. Nous sommes susceptibles d'assister à une augmentation des campagnes de désinformation sur les médias sociaux, une tactique souvent utilisée pour avoir une influence sur les résultats d'une élection. Et bien sûr, la cyberguerre continuera, sans aucun doute, à constituer un élément clé des conflits armés. Je lisais un article sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine où le journaliste indiquait: le numérique est un élément aussi important de cette guerre que les combats sur le terrain, et j'en suis convaincu. Enfin, notre dernier point est que le zéro trust continue de gagner du terrain. Alors que nous entendons et voyons des réductions budgétaires, un gel des embauches et des entreprises qui font moins avec plus en cette période de turbulence économique, une tendance se dégage, à savoir les dépenses en matière de cybersécurité. Nombreux sont ceux qui disent avoir le même montant, voire davantage à dépenser pour défendre leur entreprise, et ce besoin de cybersécurité conduit à une augmentation de mise en place de solutions de Trust Access. Les organisations sont tenues de mettre à jour les systèmes existants et de fournir un environnement de travail sûr et sécurisé à tous les employés. Le lieu de travail n'est plus défini par votre bureau. C'est aussi notre maison, le café du coin, le train. Il est partout. Et à mesure que les travailleurs retournent au bureau, la nécessité d'un travail hybride et d'un travail entièrement à distance demeure. Chez Jamf, nous essayons de réunir le meilleur de la gestion des appareils, de l'identité des utilisateurs et de la protection des terminaux pour fournir un accès de confiance. Cet accès, Zero Trust, qui permet aux organisations de s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés sur des appareils inscrits et sécurisés
peuvent se connecter aux applications et aux données de l'entreprise. L'essentiel est de savoir comment tous ces éléments fonctionnent ensemble et forment une boucle continue pour dissuader, détecter et corriger les menaces. C'est la clé et c'est pourquoi nous vous préconisons d'utiliser des outils adaptés aux appareils de votre entreprise. Vous devez capturer ces menaces et ensuite vous assurer que des mesures sont prises rapidement et efficacement en cas d'attaque. Il faut changer d'état d'esprit pour être proactif et mettre en place des mesures. Le coût de la mise en place de bons systèmes et des bonnes procédures, ainsi que de la formation, est bien moins élevé que les demandes de rançon liées à des attaques. Résumons ensemble le top des tendances sécurité de 2023 dont nous venons de discuter. Nous avons parlé de réduire les menaces d'initiés grâce à la gestion et à la sécurité, de créer une culture en entreprise de la sécurité, des ransomware qui ciblent l'éducation et la santé, de l'augmentation des attaques d'État-nation, et enfin, nous avons parlé du Trust Access qui gagne de plus en plus de terrain. Que peuvent donc faire les organisations pour se défendre contre ces menaces? Examinons quelques flux de travail et solutions proactives pour défendre l'ensemble de votre environnement. Ce que les organisations doivent retenir des tendances de 2023 et de ce que nous avons appris au cours de ces dernières années, c'est qu'il faut s'attendre à des attaques de plus en plus sophistiquées et qu'elles doivent s'assurer qu'elles disposent des bonnes solutions. Les mises à jour sont vitales, même celles que vous ne considérez peut-être pas comme une vulnérabilité. Par exemple, qu'utilisent les machines de votre hôpital pour exécuter le logiciel? S'agit-il d'un appareil Windows et quelle est sa version? S'agit-il d'un risque potentiel? Quel que soit le secteur d'activité, quel que soit l'appareil que vous utilisez, il est primordial d'utiliser le dernier système d'exploitation pris en charge et d'appliquer les correctifs logiciels pour limiter les risques. Pour cela, il faut opérationnaliser vos outils de sécurité pour surveiller efficacement les menaces et rechercher les incidents. 2023 sera définitivement l'année du SIEM et de la maturité de l'approche de la cybersécurité. Jamf constate une augmentation du nombre de clients et de prospects qui cherchent à s'intégrer à leur SIEM ou à explorer les solutions SIEM s'ils n'en ont pas. Nous disposons d'ailleurs de nombreuses intégrations, notamment Red Canary, Splunk et même Microsoft Sentinel, pour assurer la visibilité de tous les dispositifs sur les outils de sécurité que les entreprises utilisent déjà ou prévoient de mettre en œuvre. Chaque entreprise est sur un chemin différent, de taille différente, avec une expérience et des connaissances différentes en matière de sécurité. Et bien sûr, des budgets différents. Mais il existe des outils pour aider à atténuer les menaces. Mais par où commencer? Plus tôt, j'ai mentionné le Trust Access de Jamf, jetant un coup d'œil à cette approche de la sécurisation de votre organisation. Comme je l'ai dit précédemment, l'objectif de Jamf est de simplifier le travail. Si nous faisons ce que nous faisons, c'est parce que nous voulons que les gens aiment leur technologie. Apple offre une expérience incroyable aux consommateurs et de nombreux employés choisissent d'étendre cette expérience au lieu de travail. Après tout, qui veut transporter deux téléphones quand on peut n'en transporter qu'un seul? Mais cette frontière floue entre le travail et la vie privée soulève des questions importantes auxquelles les entreprises doivent réfléchir. Ça commence souvent par une discussion sur les compromis à faire. D'un côté, les utilisateurs veulent la simplicité et la confidentialité. D'autre part, les organisations doivent assurer la sécurité et la conformité. La discussion peut ressembler à quelque chose comme: nous devons sécuriser ces appareils pour être en conformité, et malheureusement, l'expérience de l'utilisateur peut être affectée. Et puis, il y a la réalité du quotidien. Malgré toute la sécurité que vous placez sur les appareils appartenant à l'entreprise, les employés peuvent souvent choisir de travailler sur leur appareil personnel où les choses sont plus simples et où leur vie privée est respectée. Cela met donc en évidence la tension qu'il existe entre répondre aux besoins de vos utilisateurs et atteindre vos objectifs de sécurité ou de conformité. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il faut faire un compromis. Chez Jamf, nous ne pensons pas que ce compromis soit nécessaire, mais nous pensons qu'il nécessite une évaluation honnête des défis auxquels est confronté le lieu de travail moderne. Alors, laissez-moi vous poser deux questions. Tout d'abord, est-ce que vos utilisateurs aiment leur technologie professionnelle autant que celle qu'ils utilisent à la maison?
Ensuite, votre organisation a-t-elle confiance dans la sécurité de chaque personne et chaque appareil qui accède aux ressources de votre réseau? Si vous pouvez répondre oui à ces deux questions, vous faites partie de la crème de la crème. Pour tous les autres, ne vous inquiétez pas, Jamf est là pour vous aider. Nous sommes spécialisés dans l'aide aux organisations pour gérer et sécuriser Apple au travail. Et personne ne le fait mieux ou de manière plus complète. J'aimerais vous montrer exactement comment nous réunissons la gestion et la sécurité pour créer une approche que nous appellerons Trust Access. Trust Access combine et connecte les meilleurs éléments de la gestion des appareils, des flux de travail, en matière d'identité et d'accès, ainsi que de la sécurité des terminaux. Avec Trust Access, vos employés peuvent être productifs sur les appareils qu'ils aiment, tout en garantissant que votre organisation fait confiance à chaque utilisateur, chaque appareil et à chaque connexion aux ressources de travail. Examinons brièvement chacun des 6 éléments de l'accès sécurisé en commençant par les terminaux inscrits. Les terminaux inscrits sont une base essentielle pour réaliser l'accès de confiance. Nous devons avoir une visibilité sur chaque appareil utilisé pour le travail. Apple Business Manager permet 2 processus d'inscription uniques que toute organisation devrait adopter. Pour les appareils appartenant à l'entreprise, comme ce Mac, l'inscription automatique garantit que chaque appareil s'inscrit automatiquement la première fois qu'il est allumé. Le service informatique a un contrôle total sur ce terminal pendant tout le cycle de vie de celui-ci. Pour les appareils BYOD dont on a parlé un petit peu plus tôt, l'inscription de l'utilisateur en fonction du compte permet aux employés de lancer eux-mêmes cette inscription, protégeant leur vie privée sur leur appareil qui est personnel. Grâce à cette inscription, le service informatique conserve le contrôle de toutes les données de l'entreprise sur cet appareil sans avoir de visibilité ou de contrôle sur les informations personnelles telles que les messages, les photos ou même les applications. Dans les deux cas, l'inscription est intégrée à tous les appareils Apple, ce qui élimine les risques associés aux URL d'inscription ou aux invitations non sécurisées. Il est important que l'identité cloud de l'utilisateur soit liée à son appareil, car vous pouvez utiliser votre fournisseur d'identité cloud pour mettre en correspondance la gestion des accès et des droits jusqu'au compte local de l'utilisateur. En outre, Jamf surveille en permanence les terminaux à la recherche de menaces pour bloquer et mettre en quarantaine automatiquement les logiciels malveillants afin de protéger vos terminaux et vos données. Il existe de plus en plus de menaces et de risques qui vont bien au-delà des configurations non sécurisées ou des logiciels malveillants. Jamf fournit une protection à l'échelle de l'appareil contre le phishing, les domaines malveillants, les ransomware et d'autres menaces basées sur le web qui représentent un risque pour les données de votre organisation et compromettent la vie privée de vos utilisateurs. Nous fournissons également des notifications simples de sensibilisation à la sécurité par le biais de l'application Jamf Trust pour aider vos utilisateurs à apprendre comment travailler plus intelligemment et plus sereinement. Comme je l'ai mentionné précédemment, les utilisateurs travaillent de n'importe où et à partir de n'importe quel type d'appareil. Jamf offre un accès aux ressources de travail avec un contrôle continu de la sécurité des appareils qui ajuste l'accès en temps réel si un risque est identifié sur l'appareil. Il fonctionne avec de nombreux OS comme nous pouvons le voir, macOS, iOS, iPadOS, Android mais aussi Windows. Cette fonctionnalité offre une expérience transparente, toujours présente et jamais gênante pour les utilisateurs, en établissant des connexions sécurisées, quel que soit le lieu de travail des utilisateurs. Dans un monde idéal, rien ne devrait se passer. Mais lorsque la réalité frappe, il est important de disposer d'un ensemble solide d'options d'automatisation et de remédiation lorsqu'il s'agit de répondre à un incident de sécurité. Vous devrez alors peut-être suspendre l'accès d'un utilisateur, mettre à jour un système d'exploitation ou une application vulnérable. Il peut être alors important de prévenir l'utilisateur. La tâche variera en fonction de la nature du problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jamf offre une base solide de gestion des appareils qui permet aux organisations de résoudre un grand nombre de problèmes différents grâce à de puissants outils d'automatisation. Voici donc un rapide aperçu de Trust Access.
Bien que de nombreuses organisations disposent aujourd'hui de certaines de ces solutions individuelles, j'espère que cela vous montre pourquoi nous pensons qu'il est essentiel que toutes ces solutions soient construites pour fonctionner ensemble afin de sécuriser le lieu de travail contre les menaces que nous avons identifiées, non seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. Pour résumer, nous avons parlé des réalisations d'Apple dans le domaine de l'informatique en 2022. Nous avons parlé notamment de la montée en puissance d'Apple avec l'augmentation de la part de marché d'iOS, la part de vente des Mac qui atteint un pourcentage à deux chiffres et le déclin des ventes des PC. Le maintien du télétravail après la pandémie, les tensions entre confidentialité et sécurité et le rôle crucial des iPads dans le secteur de l'éducation. Et les prédictions pour 2023 sont à peu près les mêmes. Nous nous attendons à ce qu'Apple continue à gagner des parts de marché. Le télétravail, lui, ne va pas disparaître et il peut même offrir de nombreux avantages. Face à ces nouvelles pratiques, l'informatique doit continuer à sécuriser les ressources de l'entreprise tout en respectant la vie privée des employés. Son objectif reste de donner aux utilisateurs finaux les moyens d'être productifs, mais aussi de réaliser des économies à l'heure où une récession semble se profiler. Dans le monde de l'éducation, nous nous attendons à une augmentation continue de l'adoption des programmes technologie individuels. Nous espérons d'ailleurs que les gouvernements du monde entier interviendront pour fournir ces technologies et offrir aux élèves les meilleures salles de classe numériques. Et pour conclure, nous avons le plaisir de présenter le premier épisode du Jamf Security Lounge le 24 février, présenté par Aaron Webb, notre expert sécurité chez Jamf. Il sera rejoint par Fabio, directeur technique du Trusec Group. Fabio a une grande expérience, notamment sur tout ce qui est réponse aux incidents, ainsi que dans divers types d'évaluations et recherches en matière de sécurité. Les deux intervenants se plongeront davantage dans le paysage des menaces de 2023. Vous pouvez vous inscrire à cette série gratuite de discussion qui débutera, comme je le disais, le 24 février. Ce sera l'occasion pour vous de discuter avec un panel d'experts des différents sujets de sécurité. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses ou alors que j'ai éveillé votre curiosité. C'est le moment pour échanger sur vos questions-réponses, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra tout de suite.